Bienvenue à tous sur Banque des Territoires, la radio. Agir pour le monde de demain est l'une des principales préoccupations de la Banque des Territoires. Réduire les empreintes carbone et favoriser des déplacements plus vertueux, notamment grâce au déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. La Banque des Territoires, ses engagements, ses actions pour vous accompagner au quotidien. Thomas Maille, bonjour. Bonjour. Vous êtes investisseur dans le domaine des infrastructures et des mobilités à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Alors, la Banque des Territoires se positionne clairement pour le financement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Et nous allons voir de quelle manière, mais dans un premier temps. Thomas, expliquez-nous pourquoi intervenir dans le développement de ces infrastructures. Alors aujourd'hui, renouveler le parc automobile en faveur des véhicules propres fait partie des enjeux majeurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment. Et donc pour permettre l'adoption large du véhicule électrique en France, il est nécessaire d'avoir un bon maillage territorial des infrastructures de recharge, c'est-à-dire avoir une borne pas trop loin dès qu'on en a besoin, une borne de recharge. D'accord. Oui, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a peut-être pas mal d'achats de véhicules électriques, mais il faut encore pouvoir la recharger facilement. C'est ça. Et partant de ce constat, le gouvernement s'est donné l'objectif de déployer 100 000 bornes de recharge ouvertes au public en France. Alors du coup, ça c'est l'objectif. Quel état des lieux on peut faire au jour d'aujourd'hui sur la mobilité électrique ? Ratio véhicules, stations de recharge, comme on vient d'évoquer. Alors selon l'AVER c'est une association qui promeut le développement du véhicule électrique. Selon l'AVER, depuis le début de l'année, on a à peu près plus de 345 000 véhicules électriques qui ont été mis en circulation depuis 2010. D'accord. Et donc si on intègre aussi les hybrides rechargeables, on atteint les 500 000 véhicules électriques électrifiés. Et cette part de marché, voilà, depuis fin d'année dernière, continue à s'accroître et s'accélère même. Et parallèlement à ça, on a aujourd'hui plus de 31 000 points de recharge ouverts au public. D'accord. En plus des 185 000 points de recharge en résidentiel, donc dans les parkings privés, parking de maison. Et on a aussi 232 000 points de charge dans les sociétés, donc pour les parkings de bureaux essentiellement. Ok, alors du coup, pour ce déploiement, pour financer ces infrastructures, que propose la Banque des Territoires ? Alors la Banque des Territoires aujourd'hui va répondre à des projets en partenariat avec des opérateurs, des projets d'initiative publique ou privée, sur de la voirie publique et aussi bien sur du foncier privé. Donc ce qu'on va proposer, ça va être tout d'abord un cofinancement d'études pour la réalisation de schémas directeurs pour les collectivités, pour qu'elles localisent bien le bon emplacement, le meilleur emplacement pour déployer ces bornes de recharge. Et on va intervenir en financement, donc en fonds propres et depuis peu en dette mezzanine. D'accord. Et on est aussi en train de créer un outil pour financer ces bornes de recharge en résidentiel collectif. Alors, dette mezzanine, c'est un nom rigolo, quand même. Donc, qu'est-ce que ça cache ? Quel est ce nouvel outil, Thomas ? Alors, c'est un outil de financement qui va se situer entre les fonds propres et les prêts bancaires classiques. Donc, la dette mezzanine, son autre nom, c'est le prêt participatif, le prêt à intérêt participatif, prêt mezzanine à intérêt participatif. D'accord. Et ce prêt, normalement, va se situer entre la dette et les fonds propres. Techniquement, en fait, quand un projet dégage des recettes, le projet va d'abord rembourser les dettes bancaires, puis la dette mezzanine, puis ensuite va payer les fonds propres. D'accord. Les avantages de cette offre par rapport aux autres ? Les avantages ? Oui. Alors, cette dette, cette dette mezzanine, c'est une dette qui s'adapte au projet. Elle a une durée longue, une durée qui va jusqu'à 20 ans, et pour des projets d'environ 15 ans. D'accord. Et elle va aussi s'adapter à la performance réelle du projet. C'est-à-dire que le taux d'intérêt de cette dette mezzanine va varier selon la performance réelle du projet. Ce qui se passe, c'est que quand on discute avec un opérateur qui va déployer des bornes sur un territoire, on va se caler sur leur scénario central et on va calibrer un taux d'intérêt à 4%. Et s'il y a moins d'utilisation que prévu dans leur cas central, le taux d'intérêt va baisser jusqu'à 1%. Et à l'inverse, si le projet surperforme, le taux d'intérêt va augmenter jusqu'à 7% au maximum.
Donc c'est linéaire, hein. C'est pas un cliquer entre 4 et descendre directement à 1, c'est petit à petit descendre jusqu'à 1 et petit à petit monter jusqu'à 7%. Donc on comprend bien l'intérêt pour les porteurs de projets qu'est cette dette mezzanine. Quels avantages pour la Banque des Territoires ? Alors pour la Banque des Territoires, c'est un nouvel outil. C'est un outil qu'on essaie de standardiser pour l'offrir à tous les porteurs de projets sur tous les territoires et ainsi offrir les mêmes conditions aux porteurs de projets. Ça permet aussi d'être plus flexible qu'une dette bancaire et d'être moins cher que les fonds propres. D'accord. Et parallèlement, contrairement à une intervention en fonds propres, on ne prend pas part à la gouvernance des sociétés de projets constituées le plus souvent pour le développement des projets d'IRVE. Donc la dette mezzanine, c'est une nouveauté, Banque des Territoires. Cette nouvelle offre a été lancée quand ? Cette nouvelle offre a été créée en fin d'année dernière, en octobre, et on l'a rendue réellement opérationnelle depuis le début d'année. On est en phase de test sur quelques petits projets. Du coup, vous avez déjà des retours côté comment les collectivités ont réceptionné ce nouvel outil ? Alors pour l'instant, on discute plutôt avec des porteurs de projets qui ont remporté des appels d'offres ou des opérateurs de bornes d'IRVE. Ils sont plutôt réceptifs au produit justement parce que le produit est simple, lisible et comme on est dans une période d'incertitude sur le développement de véhicules électriques, ça permet d'avoir on va dire plus de souplesse au début si la performance justement n'est pas au rendez-vous. De s'engager à moindre risque finalement. C'est ça, on diminue le risque pour le porteur de projet, tout à fait. Alors du coup, côté projet, la Banque des Territoires accompagne combien de projets en matière d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques et combien grâce à cette dette mezzanine, même si elle est toute récente j'imagine, y a-t-il déjà des projets qui fonctionnent avec cette dette ? Alors pour l'instant, on est un peu au début de l'aventure des bornes de recharge. On discute avec des partenaires sur 4 projets territoriaux, 4 projets locaux. D'accord. Et on discute aussi plus largement avec 6 grandes sociétés pour regarder comment elles peuvent intégrer notre dette mezzanine à leur réponse d'appel d'offres ou tout simplement pour développer des projets privés, purement privés. Merci Thomas Maille. Nous retiendrons donc cette dette mezzanine, une offre nouvelle, flexible et innovante pour financer les infrastructures de recharge pour véhicules électriques. À très bientôt sur Banque des Territoires, la radio.